si je ne dis pas de bêtises, on est à l'épisode 11. Je l'ai vu passer sous mes yeux, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, c'est le moment de regrouper mes objets préférés de la saison hivernale, hein, puisqu'on est au mois de mars. Et en général, j'attends qu'on soit plus proche du passage de la saison. Mais là, je me suis organisée de façon à ce que voilà, les objets préférés de l'hiver sont calés pour le 1er mars. Et puis, c'est tout. Du coup, comme d'habitude, j'ai fait un petit tas de plusieurs objets. Voilà, une petite liste en fait. Des objets que j'avais eu en main dernièrement et qui m'avaient particulièrement plu ou que j'avais envie de vous présenter dans une vidéo ASMR ou voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Si vous avez l'habitude de regarder les autres objets préférés, vous savez comment ça va se passer à peu près. C'est juste les objets qui changent à chaque fois. Bon, du coup, par quoi on commence? Par ce petit objet que j'ai autour du cou. Bon, du coup, j'ai décidé de le faire comme ça. Parce que sinon, c'est trop compliqué de vous le montrer. Je vais essayer de tourner la main. Hop, ça. Voilà. Alors, il n'est pas nouveau ce mât-là. C'est le mien. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Du moins que je l'ai fabriqué. Puisque j'ai choisi mes perles. J'ai choisi comment les agencer, comment les mettre les unes avec les autres. Et autant je fais des bracelets en fait avec des petites perles pour tout le monde, la famille, les amis. Autant j'avais envie de commander des perles un peu plus grosses pour me faire un mât tibétain. Alors au tout début je l'avais fait avec certaines perles qui me parlaient moins que d'autres. Du coup j'avais ajouté de nouvelles perles. Et j'avais monté en fait ce mât-là, je l'avais fabriqué avec un fil élastique. Du coup, je pouvais l'entourer 3 fois autour de mon poignet parce que j'avais plus envie de l'avoir en fait au poignet que autour du cou. J'avais même fait un petit pompon avec du fil que j'utilise en broderie en général et j'avais accroché un pompon en bas. Et puis finalement avec le temps, eh bien, j'ai eu envie de le faire différemment. Donc j'ai coupé le fil élastique en prenant soin de laisser les perles dans le même ordre puisque ça je ne voulais pas du tout le changer. Et du coup j'ai repris un fil de broderie mais plutôt dans les tons beige puisque le pompon que j'avais fait il était rouge à l'époque. Et du coup j'ai passé chaque perle sur ce fil et j'ai fait des nœuds entre chaque perle. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme ça. Si, je crois que c'est bon là. J'adore le son qu'il produit. Quand je l'ai autour du cou, parfois il s'entrechoque avec mon pendentif du croissant de lune. J'aime beaucoup l'avoir. J'ai mis plein de belles intentions quand je l'ai refait, que je faisais chaque nœud en fait. Donc comme le mât traditionnel, il a 108 perles avec une 109e que j'ai choisi de faire plus grosse et différente des autres. Donc
renforcer au milieu. Donc sur mon mala, j'ai de l'œil de tigre, de l'améthyste, de la turquoise, de la tourmaline noire, de l'agate et de la citrine. Et la petite dernière ici, c'est une pierre de lune. Je vais les passer en dessous. Voilà, comme ça me dérangera moins. Alors, pour l'objet suivant, je vais me dépêcher avant que l'eau refroidisse. Ça va, c'est encore assez chaud. Alors pour cet objet, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Cette boîte, c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël. Et je l'avais vu passer sous mes yeux quand je me baladais au rayon infusion. Mais je n'avais jamais acheté de paquet. Alors quand j'ai reçu ce coffret qui me faisait goûter 4 sortes, eh bien j'en ai profité. Elles étaient vraiment toutes très sympas, plutôt tournées autour des fêtes et de l'hiver. Et on les a totalement terminées. Du coup j'en ai racheté quelques-unes et j'en profite pour tester une nouvelle sorte que je vais goûter ce soir. Alors cette boîte est en carton, mais j'ai vu que la marque propose des infusions dans des petits sachets craft, également dans des boîtes en métal avec les mêmes décorations. C'est juste magnifique, vraiment des petites boîtes à thé, mais c'est de l'infusion à l'intérieur. Et il y a également la version des sachets. Hop. Alors moi j'ai découpé à chaque fois les cartons d'emballage pour avoir en fait toutes les plantes qu'il y a à l'intérieur, pour m'en rappeler en fait. Et du coup dedans c'est disposé de cette façon là. Donc on a 4 parties. Donc nous on avait 4 sortes d'infusions. Et comme on a racheté des boîtes, il y avait plus de sachets. Et du coup bah, il y a toute cette partie qui est d'une sorte et tout ça c'est une autre sorte. Alors, je vais préparer mon infusion pour que ça infuse tant que l'eau est chaude. Et ensuite, je vais vous parler du coup des plantes.
laisser ça infuser. Et pendant ce temps, je vais vous lire ça. Alors, c'était le coffret Féerie de l'hiver. Du coup, on avait l'infusion, un air de fête à base de cannelle, d'écorce de cacao, d'oranger, de rooibos, de clou de girofle, de badiane et d'huile essentielle de clémentine. Je l'ai bien aimée, mais elle avait un goût assez prononcé avec le clou de girofle qui me déplaisait un petit peu. Ensuite, il y avait le grog grand froid avec du gingembre, de la cannelle, de la fleur de sureau, du thym, de l'eucalyptus, de la mauve, de l'écorce de citron, de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle de limette. Alors ce qui ressort le plus notamment c'est l'eucalyptus. Et le grog grand froid est un coup de cœur dans ce coffret en fait. À égalité un peu avec Veillée de Noël. Pour moi j'adore tout ce qui est à base de cannelle. Mais celle-ci est vraiment super bonne. Alors on aura de la camomille matricaire, de la mélisse, de la cannelle, de l'oranger, de l'huile essentielle d'orange douce et du clou de girofle encore. Alors je trouve qu'elle est apaisante et en même temps on a la cannelle et l'orange qui nous fait penser à Noël. Et il y a également du clou de girofle comme dans la première, mais il est beaucoup moins présent, ce qui fait que celle-ci est vraiment très très agréable. Et pour finir, on a dans les nuages à base d'oranger, de camomille matricaire, de rooibos, de tilleul et d'arômes naturels de vanille. Celle-là, j'avoue que c'était pas non plus ma préférée. Donc je la mettrais dans la même case que la première. C'était peut-être le tilleul ou le rooibos avec le reste en fait qui m'a pas plu. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas vraiment été fan quoi. Du coup, on a racheté grog de l'hiver puisque on n'est pas à l'abri de quelques microbes encore et puis notamment avec le rhume avec le nez. Du coup, c'est toujours pratique d'avoir des plantes comme ça qui débouchent bien. Et du coup, celle que moi j'ai eu envie de découvrir et que je vais boire ce soir, c'est celle qui s'appelle Fille de Lune. Alors, c'est une infusion sous le ciel de la féminité. La sauge est reconnue pour accompagner la femme dans tous les cycles de sa vie. La bardane purifie et révèle l'éclat de la peau. La gilet complète idéalement cette recette lunaire. Les fleurs d'aubépine et de mauve associées aux notes de pêche libèrent leur parfum délicat pour un instant de plénitude absolue. Du coup, on va avoir de la sauge, de la bardane, de la mauve, de l'aubépine et de la gilet avec du coup des notes de pêche. À ne pas prendre pour les femmes enceintes et allaitantes. Je me suis pris des petites notes parce que sur les sachets d'infusion c'est pas écrit et j'aime bien avoir ces petites infos là. Alors, hop. On va mettre ça de côté et on va rester dans les infusions puisque cet hiver j'ai recommandé chez
base en fait. Et du coup, moi j'adore la verveine de base. Et avec le citron, c'est vraiment un régal. On a vraiment un bon mariage entre les deux. Un vrai plaisir. Autant au niveau des senteurs, je trouve que quand on ouvre le paquet, ça sent plus le citron. Mais au goût, quand on la boit, c'est la verveine qui prend plus le dessus. Du coup, pour la commande de cet hiver, on avait repris du Rooibos Cinnamon Roll. J'avais repris mon thé favori, un thé vert qui s'appelle Casse-Noisette. Et on a eu envie de reprendre, cette fois-ci pas un échantillon. On a acheté le grand sachet de tisane verveine citron. Comme ça, les enfants, comme ils peuvent boire des infusions, ils sont vraiment super contents. Comme ça, ils ont le choix entre le Rooibos Cinnamon Roll et l'infusion. Pour le thé vert, ils peuvent que le sentir. C'est moi qui le bois. Du coup, j'avais pas de contenant assez grand et là, j'en ai pris un. Du coup, je vais profiter de ce moment pour transvaser en fait. Parce que j'aime bien voir les plantes dans les bocaux en fait transparents, comme ça me donne une meilleure idée de ce que j'ai envie en fait de boire ou pas. Et après je le sens aussi en général hein, quand j'ai un doute entre deux en fait. Du coup, voilà ce qu'on retrouve dans cette infusion. Donc on a de belles feuilles de verveine avec des morceaux d'écorce de citron un petit peu partout. Ça sent divinement bon, les odeurs citronnées, autant au niveau de la verveine que du citron. Du coup, ce que je fais en général, c'est que je découpe l'étiquette du sachet et je la colle directement sur le contenant. Comme ça, je vois quels sont les noms des plantes, même si là c'est simple, je sais que c'est verveine citron. Mais tous ceux qui en prennent, voilà, ne savent pas forcément dans le placard. Et il y a aussi le temps d'infusion à noter sur l'étiquette. Et ça, c'est toujours sympa de le garder quand même. On a de quoi se faire de bonnes petites tasses d'infusion avec tout ça. Voilà, ça c'est un objet que j'ai déjà utilisé. Mais je lui ai changé son petit pochon. Donc c'est comme si c'était un nouveau en fait. Mais à l'intérieur c'est la même chose.
super bon. Entre les notes de pêche de mon infusion, le citron, des plantes que je viens de mettre dans le contenant, et là maintenant il y a de la lavande qui vient s'ajouter. Non, ce n'est pas la lavande qui fait ce son-là. Chaque été, quand je fais les confitures de cerises, je fais précisément la confiture cerise groseille. Eh bien, je garde les noyaux. Je les fais cuire dans de l'eau bouillante avec du vinaigre blanc afin de décoller toute la chair des cerises. Et ensuite, je les fais sécher sur un torchon en frottant bien. En fait, juste après les avoir égouttés pour enlever vraiment tous les morceaux de cerises qui sont encore accrochés. Et ensuite, je les éparpille un peu sur ce torchon pour qu'ils sèchent au soleil. De cette façon, ils sont vraiment très très clairs, tout propres et très clairs. Au début, j'avais un tout petit pochon. Et d'année en année, eh bien, il faut agrandir le pochon. Je ne cherche pas à faire quelque chose de particulier avec, mais j'ai remarqué que j'aimais bien jouer avec, comme déstressant. Et j'en ai profité en ajoutant une branche de lavande séchée du jardin. J'ai pris des chutes de tissu. J'avais acheté ce tissu pour faire des tote bags. Et il y avait une ligne sur le côté de cette largeur-là. Du coup, je l'ai récupéré pour faire un tout petit pochon avec des oiseaux et des graminées. J'aime beaucoup ce tissu-là. Et voilà les petites merveilles qui patientent dans leur sac, dans leur petit pochon, en attendant de nouvelles copines cet été. Ça sent bon la lavande. Mais dès la première fois, en fait, j'avais ce petit porte-clés que j'avais fait. En fait, j'avais fait un test avec de la pâte polymère et c'était un loupé sur la plaque. Ça n'avait pas le rendu que je voulais, mais la partie centrale me plaisait énormément. Du coup, j'ai coupé, enfin j'ai utilisé un emporte-pièce rond et j'ai fait un petit trou. Et comme ça, je pouvais le transformer en porte-clés. J'aime beaucoup parce qu'il y a du relief. Et puis, je sais pas pourquoi je le surnomme cœur de dragon dans ma tête. Ça doit être par rapport à ce film Cœur de dragon que j'ai vu quand j'étais enfant, qui m'a bouleversée quand j'étais petite. J'aime beaucoup le dessin, je sais pas si vous le voyez bien. J'aime beaucoup le dessin
cette histoire que je leur avais inventée entre les arbres de cette forêt. Eh bien, j'ai pris un cahier de brouillon et j'ai tout écrit. J'ai fait un chapitre, puis un deuxième, puis un troisième. Et cette histoire, eh bien, j'ai eu envie de l'écrire dans un joli recueil, un joli livre. Donc on a choisi un hibou qui représentait bien la forêt. Puis j'en ai pris un avec une fermeture comme ceci. Ça fait un peu grimoire, je trouve ça vraiment très très sympa. Et je travaille dessus en ce moment. Petit à petit, je n'ai pas toujours le temps de me poser. Je recopie en fait chaque chapitre avec un stylo noir, un feutre noir fin. Donc je me concentre pour pas faire de fautes. Et puis j'aimerais mettre en fait des illustrations. Que ce soit quelque chose d'agréable pour mes enfants, que ça leur fasse aussi un joli souvenir. Je vais vous lire quelques lignes. Il était une fois un petit garçon et une petite fille qui se promenaient avec leurs parents en forêt. C'était la fin du mois de mars. L'hiver avait laissé place au printemps. Les oiseaux chantaient leurs plus belles mélodies et des fleurs poussaient partout, blanches, jaunes, roses. Il y avait plusieurs arbres en fleurs qu'on voyait de loin à travers les sapins qui avaient gardé leurs épines tout l'hiver. Les bourgeons étaient prêts à s'ouvrir et certaines feuilles en poussaient déjà. Toute la petite famille aimait se promener avec leurs chiennes dans la forêt. Ils marchaient tous le long du sentier principal qui tournait vers la droite. Sur la gauche, il y avait une colline avec beaucoup de pommes de pin sur le sol. Maman décida de grimper, suivie par leur chienne, Caline, puis des enfants qui escaladèrent en s'accrochant aux racines qui sortaient de terre pour monter plus facilement. Papa grimpa derrière eux. Une fois que tout le monde était sur la colline, ils ramassèrent les plus jolies pommes de pin pour décorer leur maison. Il y avait des sapins partout, des jeunes qui poussaient doucement et des très grands qui devaient être là depuis longtemps. J'espère que tout va bien chez vous, que vous avez la santé, que vous prenez soin de vous. Le printemps arrive, on le ressent avec le soleil, les oiseaux autour de nous, la nature qui commence à changer, l'envie de sortir un peu plus. Prenez soin de vous.